Disney est l'une des marques les plus puissantes du monde, mais surtout, Disney est une des marques les plus mal comprises en marketing. Parce que la plupart des gens regardent Disney comme une entreprise de divertissement, on va dire des films, des dessins animés, des chansons, des princesses, des parcs, des peluches, des souvenirs d'enfance, de la magie. Mais ça, c'est la surface. La vraie question, c'est pas pourquoi Disney fait des bons films, la vraie question, c'est comment Disney transforme un souvenir en désir, le désir en achat, l'achat en rituel et un rituel en attachement durable. Parce que là, on n'est plus dans du simple divertissement, on est dans une mécanique beaucoup plus profonde. On est dans la mémoire, dans l'enfance, dans la transmission, dans l'identité, dans la nostalgie, dans le besoin humain de retrouver quelque chose qui nous a fait du bien. Et c'est là que Disney devient redoutable. Ils ne vendent pas des histoires. Disney vend une sensation de retour, le retour en enfance, une émotion connue, un monde plus simple, une version de toi plus légère, plus émerveillée, plus protégée. Et quand une marque arrive à ça, elle ne joue pas dans la même catégorie, parce qu'elle n'a plus besoin de créer une envie à partir de zéro, elle réactive une envie ancienne. En fait, elle a préparé quelque chose dans ta tête et dans ton corps. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique ce que représente le roi lion, tu le sais déjà. Tu n'as plus besoin qu'on t'explique ce que déclenche la musique de La Belle et la Bête, tu le ressens. Tu n'as pas besoin que je t'explique pourquoi Toy Story te touche autant. Tu comprends immédiatement que ce n'est pas une histoire de jouets, c'est le temps qui passe, l'enfance qui s'éloigne, la peur d'être oublié, la séparation, la loyauté, la fin d'une époque. Et c'est précisément là où Disney est assez fort. La marque ne vend pas seulement ce que tu vois, elle vend ce que tu projettes, elle vend ce que tu as vécu, elle vend ce que tu veux transmettre, ce que tu veux retrouver. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de Disney comme un fan. Je ne vais pas te raconter l'histoire de Walt Disney. On va pas juste dire ouais, Disney c'est magique. Non, on va ce qu'on appelle ouvrir le moteur, démonter la mécanique et on va regarder ce que les gens ne voient pas. Derrière ce qu'on appelle les leviers invisibles. Et tu vas faire toi aussi un parallèle avec ton offre, ta marque, ton contenu, ton tunnel. Disney a sorti Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937. Un film devenu un jalon majeur dans l'animation longue durée. Disneyland ouvre en Californie le 17 juillet 1955, Le Roi Lion sort le 24 juin 1994, Disney Plus est lancé le 12 novembre 2019. Tu vois ce que ça veut dire? Disney ne construit pas une marque sur une campagne, Disney construit une marque sur des générations. Et ça change tout. Quand tu regardes Disney, tu crois voir des films, mais ce n'est pas le vrai produit. Tu crois voir des personnages Mickey, Simba, Ariel, Belle, Elsa, Woody, Buzz, Mulan, Stitch. Mais ce n'est pas le vrai produit. Tu crois voir des chansons, l'histoire de la vie, ce rêve bleu, Hakuna Matata. C'est pas seulement de la musique. Ce sont des interrupteurs émotionnels. En quelques secondes, une chanson Disney peut te ramener dans une époque. Une chambre, un salon, une VHS, un DVD, pardon. Un moment avec tes parents, une après-midi. Et la marque déclenche un souvenir et ne vend plus à froid. Elle revient dans un espace déjà chargé. Le vrai produit Disney, c'est pas le film, c'est la continuité émotionnelle. C'est l'impression, en fait, que la marque était déjà là avant l'achat. Regarde Blanche-Neige. En 1937, Disney ne vend pas seulement un dessin animé. Disney installe ce qu'on appelle une grammaire émotionnelle. L'innocence, la peur, la beauté, le danger, le refuge, la chanson, le merveilleux. Le bien contre le mal. Blanche-Neige parle à quelque chose de très ancien dans la psychologie, mec. Le besoin de sécurité, le besoin d'être protégé, la peur d'une menace extérieure, le désir d'un monde où le bien finit par triompher. C'est simple mais c'est profond, parce que l'être humain adore les récits qui remettent de l'ordre dans le chaos. Le monde réel est flou. Disney propose une structure. C'est rassurant. Ce qui rassure se vend plus facilement. Regarde le roi lion. C'est pas juste un lionceau qui devient un roi, c'est l'histoire de la filiation. Du père, de la perte, de la culpabilité, de l'exil, du retour de la responsabilité. Simba ne vend pas seulement une aventure, Simba représente une peur humaine universelle. Et si je n'étais pas à la hauteur de ce que je dois devenir? Voilà pourquoi le roi lion te touche autant. Parce que derrière l'animal, il y a une structure psychologique très forte. Tu es l'enfant qui perd son repère. Tu as la honte, tu as la fuite, tu as l'appel du passé. Tu as le moment où il faut revenir affronter ce qu'on évite. Et quand Disney raconte ça, la marque ne vend pas juste une histoire, elle vend une traversée intérieure. Regarde encore la petite sirène. Ariel ne vend pas seulement un univers marin. Ariel représente l'adolescence, le désir de quitter son monde, le conflit avec le parent,
le besoin d'exister par soi-même, la fascination pour l'ailleurs, une tension humaine très forte. Tu veux appartenir, mais tu veux aussi partir. Tu veux être aimé, mais tu veux aussi choisir ta propre vie. Et Ariel reste puissante comme histoire, parce qu'elle incarne un passage, et les passages marquent la mémoire. Encore, j'ai deux histoires. La Belle et la Bête. C'était pas juste une romance, c'est le fantasme de voir au-delà de l'apparence. C'est le désir d'être aimé malgré sa part monstrueuse, sa part d'ombre. C'est l'idée que quelqu'un peut voir ce qu'il y a de bon en toi, même quand toi-même tu ne le vois pas ou plus. Psychologiquement, c'est immense parce que tout être humain porte une peur. Et si on voyait ce qu'il y a de plus laid en moi? Disney transforme cette peur en espoir. Quelqu'un peut m'aimer malgré ce que je cache derrière. C'est pour ça que cette histoire colle, pas parce qu'elle est jolie, parce qu'elle touche ce qu'on appelle une blessure humaine. Regarde aussi Toy Story. À première vue, ce sont des jouets qui parlent, mais en réalité, Toy Story parle de quelque chose de plus profond. Être remplacé. Woody a peur d'être remplacé par Buzz, pas parce que Buzz est méchant, mais parce que Buzz menace sa place. Ce qu'on appelle l'objet du désir, en jalousie. Et ça, tout le monde le connaît, dans une famille, une entreprise, une relation, une génération. La peur de ne plus être préféré, la peur de devenir inutile. Puis Toy Story va encore plus loin. La franchise parle du temps, du détachement, du moment où l'enfant grandit, du moment où ce qui était central devient un souvenir. Parce que Toy Story ne parle pas seulement de jouer. Toy Story parle de nous, de ce qu'on laisse derrière, de ce qu'on n'arrive plus à garder. Voilà pourquoi Disney vend une continuité émotionnelle. Chaque grande œuvre devient un point d'ancrage, un symbole, une sensation, une période de vie. Et ensuite, la marque peut réactiver cet ancrage. Encore, encore, encore et encore. C'est là que le business doit écouter. Et en fait, ça, c'est une vraie puissance. Si ton business doit tout reconstruire à chaque fois, l'attention, la confiance, le désir, la preuve, la décision, alors tu n'as pas encore construit ce qu'on appelle une marque. Toi, tu as besoin de construire une machine. Non, en fait, je vais le dire à l'envers. Il faut arriver à construire une machine et arrêter de mettre des efforts. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu mets des efforts tous les jours dans ton business, ça veut dire que ton business devient ton bourreau. Tu vois, relancer plus, expliquer plus, convaincre. Alors qu'il faut s'inspirer de Disney. Disney nous montre autre chose. D'ailleurs, si tu veux, je t'ai mis une vidéo plus complète. Il y a un lien dans la description. Elle va t'aider vis-à-vis de ton business. Et tu as un deuxième lien qui est là pour faire un audit pour savoir où ça fuit dans ton business. En fait, la trace émotionnelle, Disney ne la laisse pas par hasard. Il l'a industrialisée. Et cette industrie a un nom, la nostalgie. La nostalgie, c'est souvent mal compris. On croit que c'est juste une émotion douce, agréable, une ambiance rétro. En fait, la nostalgie, c'est une machine chez Disney. Disney utilise ton passé pour réduire la friction du présent. Ça change tout. Quand Disney ressort un classique, fait un remake, remet une chanson, la marque ne part pas de zéro. C'est pour ça que les remakes live en fait existent, tu vois, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, La Petite Sirène. Beaucoup de gens disent oui, Disney recycle. Oui, mais ça c'est trop faible comme analyse. Disney ne recycle pas seulement des histoires, il réactive un capital émotionnel. Et regarde, il fonctionne sur deux niveaux. Niveau 1, tu veux retrouver ce que tu as ressenti, et niveau 2, tu veux le faire ressentir à quelqu'un d'autre. Un adulte ne montre pas Le Roi Lion à son enfant seulement parce que c'est un bon film, il le montre parce qu'il veut transmettre une émotion. Il veut voir l'enfant ressentir quelque chose que lui-même a ressenti. Il veut faire passer une partie de son passé dans le présent de son enfant. Ça, psychologiquement, c'est vraiment très très puissant. Parce que l'achat n'est plus seulement personnel, il devient générationnel. Tu ne consommes plus, tu transmets. Et ce que ça transmet vaut plus cher, ce que tu transmets vaut plus cher que ce que tu consommes. En 2013 avec La Reine des Neiges, le film ne touche pas seulement les enfants avec Elsa et Anna, il active les thèmes plus profonds, la peur de soi-même, le contrôle émotionnel, l'isolement, le lien entre les sœurs, la libération. Libérer, délivrer n'est pas une chanson, c'est une phrase psychologique. C'est le fantasme que tout le monde a caché en soi. C'est le moment où la personne arrête de se retenir. Mais aussi chez les adultes, je dois me contrôler pour être accepté. Et Elsa représente le moment où cette tension casse. Voilà la machine. Une émotion devient un symbole devient un produit devient un rituel devient une répétition. J'aimerais qu'on aille voir Mulan maintenant. Mulan, c'est pas seulement une héroïne qui part à la guerre. Mulan active une tension identitaire. Qui suis-je quand le rôle qu'on me donne ne correspond pas à ce que je ressens? C'est un conflit de devoir familial de vérité personnelle, entre loyauté et affirmation de soi, entre tradition et identité.
Regarde-toi, est-ce que tu es loyal au clan des pauvres et tu te refuses de gagner de l'argent? Disney vend une projection. Et donc, dans cette projection, tu te reconnais dans ton combat. Et là, ton cerveau, il dit, je connais cet univers, je sais déjà ce que ça fait, et je peux y revenir, c'est un terrain sûr. Quand Disney fait des offres, ils ont déjà gagné. Donc là, on parle de transition, mais j'aimerais qu'on aille aussi dans ce sujet de nostalgie. Parce que vendre de la nostalgie, ça ne suffit pas. Il faut du cadre. Et on va voir comment le cadre est posé par Disney. Le branding a l'air simple, un château, une musique, des étoiles, des personnages, des couleurs. Mais ça fait baisser ta vigilance. Parce que tu te dis, tu peux entrer, tu sais où tu es, tu connais les codes, tu ne risques pas grand-chose. Ça, c'est extrêmement puissant parce qu'une décision d'achat, le cerveau cherche toujours à réduire le risque. Disney répond avant même que la question soit formulée. La marque rassure avant d'argumenter. Et donc, il est là le branding. Le branding du château, c'est tu entres dans un monde à part. Et psychologiquement, l'être humain adore les seuils. Les portes, les passages, les univers séparés du quotidien. Et c'est ce que Disney fait. Disney, quand tu rentres dans un de ses parcs, en 1955, l'idée n'est pas seulement de créer un parc d'attractions, c'est de créer un espace où l'imaginaire devient physique. Tu ne regardes plus le conte, tu entres dans le conte. Et ça, c'est une transformation énorme parce que le corps mémorise différemment l'expérience vécue. Un film laisse sa trace, mais un lieu laisse une trace encore plus forte. Donc, ton expérience va devenir autobiographique. Et elle rentre dans quoi? Dans ta vie réelle. C'est là que le branding de Disney devient vraiment plus fort. Je pense à cliquer sur le lien où je t'ai mis le quiz pour que tu vois où il y a des fuites dans ton business parce que ça peut vraiment t'aider. Parfois, le problème n'est pas une capacité à vendre, c'est une perception que ton système crée avant même que tu commences à vendre. Donc là, on a installé la confiance chez Disney. Disney peut faire quelque chose de très rare, tu vois. Elle vend ce qu'on appelle un écosystème. La plupart des gens imaginent un tunnel de vente comme une page. Tu sais, tu vois une landing page, une ligne magnète, une séquence email, un call. Chez Disney, le tunnel ne ressemble pas à un tunnel, il ressemble à un monde. Et c'est précisément pour ça que c'est fort. Tu entres dans un film, puis le film crée un attachement, puis l'attachement rend un personnage désirable, puis le personnage désirable devient une peluche, la peluche devient un cadeau, le cadeau devient un souvenir, le film devient aller au parc, le parc rend une expérience physique, l'expérience physique renforce l'attachement. Puis tu rentres chez toi, tu regardes Disney+, t'achètes un produit, tu écoutes une chanson, tu montres un film à quelqu'un et la boucle continue. Ça, c'est un tunnel invisible. Quand j'ai décelé ça, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement forts. Un film, c'est pas un film, c'est une porte d'entrée. Un personnage, c'est pas juste un personnage, c'est un actif émotionnel. Le parc, c'est pas le parc, je t'en ai dit, c'est une machine à fabriquer des souvenirs. Regarde la vraie boucle. Je reviens sur le Roi Lion parce que je l'ai vraiment étudié. 94. D'accord? On vend une boucle. La musique, puis la VHS, puis le DVD, puis la comédie musicale, puis les produits dérivés, puis le remake, puis des nouvelles générations, puis Disney+, puis la nostalgie réactivée, puis le parent qui transmet à l'enfant, puis l'enfant qui découvre. En fait, c'est un actif qui circule. Et là, on est dans une puissance phénoménale. On est dans une progression générationnelle. Et quand cette progression est bien construite, en fait, Disney, ils font quelque chose que beaucoup de marques rêvent de faire. Vendre plus cher, sans casser le désir. Là, on va aller dans quelque chose un petit peu touchy, mais on y va. Disney peut vendre cher parce que Disney ne vend pas seulement une fonction, il vend une charge symbolique. Et donc le prix devient difficile à défendre quand c'est une valeur fonctionnelle. Tu ne vends pas un parc d'un billet, tu vends un souvenir, tu vends une journée spéciale, tu vends une preuve d'amour, une parenthèse. La robe d'Elsa, elle ne vend pas seulement du tissu, c'est une identification. L'enfant ne porte pas juste une robe, il devient ou elle devient Elsa, comme la peluche de Simba. Ça réactive quelque chose. Et c'est la même chose toi dans ton business. Si ton prospect compare toujours ton prix, c'est que le prix il est ni trop haut ni trop bas, c'est parce qu'il n'a pas encore compris la valeur fonctionnelle du prix. D'ailleurs, c'est un sujet sur ton prix, mets-moi un commentaire. D'ailleurs, ce serait cool que tu me likes cette vidéo, que tu me mettes un commentaire et que tu t'abonnes à la chaîne. Maintenant, on va faire la vraie autopsie parce que Disney, c'est brillant, mais Disney, il n'est pas invincible. Et j'aimerais te donner quelque chose. Disney fait quelque chose que peu de marques savent faire. Ok, on est d'accord. Ils savent transformer la mémoire en système économique. La mémoire attire, la nostalgie rassure, le branding sécurise, l'écosystème fait circuler, le symbolique
justifie le prix, ok. La transmission prolonge la durée de vie du client, ok. Le génie du modèle. Mais il a aussi des fragilités. La première fragilité, c'est que Disney dépend énormément de son capital émotionnel accumulé. Quand une marque vit sur l'enfance, la mémoire, la transmission et la nostalgie, elle doit faire attention. Parce qu'un souvenir peut être réactivé, mais il aussi peut être usé. C'est trop de remakes, trop de suites, on le voit, des fois, l'émotion, ça perd sa force. Ça, c'est un danger. La deuxième fragilité, c'est quand la cohérence va devenir virale. La moindre incohérence va te coûter cher. Parce que les déceptions, c'est pas seulement rationnel, ça devient symbolique. Et aujourd'hui, quand on voit comment Disney est en train de changer, attention, attention. Ce n'est plus Disney que j'aimais. Et là, attention. Ça arrive avec la troisième fragilité. Les codes visibles sont copiables. Mais on ne peut pas copier. En fait, on va pouvoir copier les chansons, les couleurs, les personnages, mais on ne pourra pas copier 80 ans de mémoire collective. Ça, c'est sûr. Des générations de souvenirs, la légitimité culturelle, la présence familiale, l'écosystème. Donc, moi, je te dis, ne copie pas Disney sur ça. Tu peux copier l'esthétique, mais pas la structure. Tu peux copier la forme, mais pas la mémoire. Donc, moi, j'irai pas copier Disney. Simplement, j'irai chercher ce qui fonctionne bien chez Disney, c'est quel symbole tu installes, quelle progression tu crées et quel souvenir tu aides à ton client à former. Donc, tu vois, là, on n'est plus dans une logique, mais on crée une familiarité. Rends ton message reconnaissable. Donc, parce que le problème, il n'est pas de faire plus, ça vraiment. Le problème, il est de mieux structurer. C'est là-dessus que moi, je vous aide à mieux structurer vos offres. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment vu aujourd'hui? On n'a pas vu une marque magique, on n'a pas vu simplement une entreprise de divertissement, on n'a pas vu simplement des films, des princesses, des chansons des parcs, on a vu une machine. Une machine qui est capable de transformer la mémoire en attention, l'attention en attachement, l'attachement en confiance, la confiance en achat, l'achat en rituel, le rituel en système de vente durable. Donc Disney, c'est pas juste un divertissement, c'est une architecture émotionnelle. Mais ce qu'il va falloir travailler, c'est comment toi... En fait, la leçon de business, elle est énorme parce que beaucoup de business aujourd'hui ont de la visibilité mais pas de mémoire. Ils ont du contenu mais pas de traces. Tu as peut-être une offre mais pas un système de charge symbolique. Tu as un tunnel mais pas une vraie progression. Et c'est là-dedans que j'aimerais t'amener. Comment toi... En fait, la question, c'est pas pourquoi Disney est aussi fort, mais qu'est-ce que toi, dans ton propre moteur, qu'est-ce que tu peux faire, pardon, je vais le dire en français, pour que tu laisses une trace qui crée du désir et qui justifie ta valeur pour que les gens reviennent. Si tu sens que ton contenu tourne mais ne nourrit pas vraiment une boucle de conversion, regarde la VSL que je t'ai fait, bien sûr, le lien est en dessous. Et cette fois, le sujet ne sera plus Disney, le sujet sera toi, ton système et ce qu'il te manque pour arrêter de pousser et de forcer et commencer à structurer. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À très vite.